Les figurines Prize détenues par Banque Presto pour le mois de mai 2024. Il n'y aura pas de Bleach, il n'y aura pas de Jujutsu Kaisen, mais je vous propose de regarder du My Hero Academia, du Naruto, du One Piece et du Demon Slayer. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne tarde pas, il y a plusieurs angles dans cette vidéo, vous aurez toutes les tailles des figurines. Et on commence par la licence My Hero Academia avec ce Izuku Midoriya Combination Battle de 11 cm. Alors je ne comprends pas parce que vous allez voir juste après qu'on a Bakugo et Bakugo fait 12 cm alors qu'il est plus petit. Bon, enfin bref. On est sur de la petite figurine, hein, du Gachapon XL, avec un petit Izuku Midoriya plutôt bien fait, un petit peu pâté, mais ça reste de la petite figurine. On a quand même des petites égratignures au niveau du visage, on a les cheveux, bon, pâtés, on a un peu de dégradé ici et là, j'ai vraiment cette sensation, alors que les Prize n'utilisent plus de technique de dégradé. Bon, ils ont voulu, je pense, faire les coups hein, qu'il a reçus, voilà, là, au niveau de la mâchoire, mais la petite fumée qui dégage de son pied, hein, ou de son trou de balle, est aussi nuancée, j'ai cette sensation-là, à moins que ce soit les lumières. En tout cas, la figurine est plutôt dynamique avec du mouvement, en fait, au niveau de son t-shirt, des plis pas hyper cohérents, mais assez représentatifs pour montrer cette fameuse dynamique. La pose est plutôt cool, il va faire un bon coup de pied dans la figure de Bakugo. Les mains, ouais, ça va, ça reste de la petite figurine, on va juger pour ce que c'est. On aura du coup en face, comme je vous ai dit, de 12 cm. Alors je pense que c'est vraiment que la figurine, ils ont pris vraiment que le personnage en termes de taille, hein, donc du coup d'ici jusqu'à sa tête, ça mesurera 12 cm et du coup vous faites forcément 1 cm de moins pour Izuku. Donc ce Bakugo avec une énorme démarcation entre l'avant et l'arrière de ses cheveux, vous voyez ici, là ça c'est très moche, voilà. On a une cicatrice pour Bakugo, je savais pas qu'il y avait une cicatrice ici, il me semblait que c'était plutôt Izuku, enfin je me rappelle plus de cette cicatrice là, en tout cas c'est dans les premières saisons, dans saison 3 ou 2, je sais plus exactement. Donc voilà, le faciès de Bakugo, il a une autre cicatrice du coup. J'aime bien le regard, j'aime bien le visage, la bouche et le nez un peu moins, mais je trouve que c'est plutôt fidèle par rapport au chara-design du personnage. Là on a une deuxième fois la même photo, je sais pas pourquoi. Et encore une fois cette fameuse dynamique représentée avec les plis, le t-shirt qui se lève. On a un petit peu d'égratignure pour dire voilà, hein, on est sur une bataille féroce, comme dirait Banque Presto. Waouh, la démarcation, la jointure, la crevasse, le cratère, que dis-je? C'est quoi ça? Maman, ça fait mal, hein. Ça fait mal de voir ça, ça fait mal. Enfin bref, en tout cas, encore une fois, il y a une bonne dynamique, il se projette vers l'avant, les petites chaussures de ville, j'aime bien. C'est sale. Il y a des fibres sur la figurine. Bon, je sais pas c'est qui le sculpteur, mais en tout cas, voilà, pour faire un prototype avec ces couleurs-là, c'est pas trop embêté. Alors, même Izuku, hein, c'est un peu sale la figurine. Bon, voilà, on a du dégradé au niveau du coude ici. Si tu aimes bien le délire de petites figurines avec un mini diorama, cette figurine pourrait te combler. On passe du coup à du Fumikage de 13 cm dans la gamme de Amazing Heroes Plus. Très cool, plutôt pas mal du tout. Donc je crois que c'est la deuxième représentation pardon, en Prize de Fumikage. Comment ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le Dark, je sais pas quoi là, Dark, je sais plus. Enfin, bref, je le trouve pas très beau. Je trouve qu'il aurait dû être beaucoup plus texturé. Encore une fois, une jointure ici, ça fait très moche. Mais le Fumikage en lui-même est vraiment pas mal. J'aime bien le regard badass qu'il a, le noir utilisé. Même encore une fois, si la figurine est sale, bon, voilà, ça c'est vraiment dommage. Hein. Proposer des photos promotionnelles avec des trucs comme ça, limite tu peux te dire, bah le truc est pas photoshopé. Le truc est pas photoshopé vu qu'ils auraient pu facilement enlever les petites taches là avec du Photoshop. Enfin bref, là il met ça. Attends, il met sa main dans ses cheveux? Non, c'est vrai, c'est un effet de... Ok, c'est un effet d'angle. On a vraiment la sensation qu'il met sa main dans ses cheveux. Enfin bref, ça va, c'est pas mal. Ça déborde un petit peu au niveau de la peinture. Mais le sculpte en lui-même est plutôt cool. Bien que, dans la gamme The Amazing Heroes ou The Mission Star, je sais plus exactement, on a déjà eu un Fumikage de meilleure qualité. Encore une fois, c'est sale, la figurine est...
oh là là, je sais pas pourquoi on présente ça, hein. Je sais pas comment on fait pour valider la présentation de ce genre de figurine, à moins qu'il soit en retard sur la production ou je sais pas, le prototypage des figurines, enfin bref. Ça, c'est pas très beau. Je trouve vraiment qu'ils auraient pu faire peut-être une nuance de teinte de noir pour donner vraiment ce côté un peu démoniaque, tu vois. Mais du coup, c'est pas le cas. Allez, Kimetsu no Yaiba qui, bah, il y a plus d'anime, il y a plus de... Enfin si, quoi, il y a encore l'anime, je sais plus, oui, si, il y a encore l'anime. Mais en tout cas, il n'y a plus le manga. On est sur une figurine de Tengen Uzui Tengen, figure X. Alors, ce sont des figurines, encore une fois, je le rappelle, qui sont déjà sorties précédemment. Hein. Pourquoi X? Parce qu'ils ont juste rajouté un acrylique devant et derrière le personnage. Ça mesure 18 cm. J'ai pas plus d'angle. Encore une fois, c'est une figurine qui est déjà sortie. Je pense que certains ou certaines l'ont déjà. Là, on est sur Shinobu Kocho, cette fois-ci de 14 cm. Toujours figure X avec ces fameux acryliques. Ça rend bien les acryliques, j'aime bien, ça donne un côté plutôt cool. Maintenant, d'exposer toutes les figurines avec chacune un acrylique, visuellement, hein, on avait vu pour le mois précédent, je crois, ou le mois encore précédent, t'as tous les piliers avec tous les acryliques, ça fait peut-être un peu trop. Trop d'acrylique tue l'acrylique. Ensuite, on est sur du Tanjiro Kamado avec la lune, là, la demi-lune, ou je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Combinations Battle aussi, hein, c'est une gamme qui se fait du coup un peu partout, hein, la gamme Combinations Battle, avec du Kimetsu no Yaiba, du My Hero Academia, du Chainsaw Man, un peu partout, One Piece aussi, je crois, je suis pas sûr. Enfin bref, les deux figurines mesurent 9 cm, encore une fois, comme vous voyez, c'est annoncé 9 cm par bande presto, mais bon, il y en a un qui est clairement petit clotte. Bon, lui, c'est parce qu'il est en dynamique, donc vraiment, c'est le personnage qui mesure 9 cm, donc attendez-vous à que ce soit un peu plus grand. Si ça mesure 9 cm, qu'il est sur un socle, donc tu vas compter à peu près 10 cm, ici, tu vas compter du 12 voire 13 cm jusque l'épée barbe à papa que tu peux voir. Juste ici, je vais pas trop donner mon avis, ça fait très pâté. L'oreille de bas ici, hein, j'ai pas l'impression que c'est une forêt, que le diorama me donne vraiment pas envie. Voilà, je trouve que les figurines sont pas top. Quoique peut-être dans d'autres angles, mais vraiment là, la flamme, là, je sais pas si c'est une flamme ou quoi, mais c'est très très moche. Le visage d'Anjiro est plutôt cool, la dynamique des cheveux aussi, même au niveau de son kimono, c'est pas mal. Tandis que lui, un peu moins, là je sais pas ce qu'il a dans la main, hein, une espèce de Venom bizarre pâté. Sur le côté, du coup, ça donne ça. Je trouve qu'ils ont mis un peu plus de moyens au niveau du Tanjiro que au niveau de la lune, je sais pas quoi là. Avec encore une fois, comme tout à l'heure, Bakugo, on a une grosse démarcation ici. C'est leur conception qui est comme ça. J'imagine que toutes les figurines ont la même conception avec une partie de cheveux à l'arrière, imbriquée sur la partie de cheveux à l'avant. On est en 2023, je pense qu'on sait faire une chevelure qui vient de s'imbriquer par-dessus et récupérer tout le crâne. Enfin bref. Donc oui, bon, la dynamique, voilà. Ah, quoique, en fait, lui, il est pas mal aussi, hein, au niveau du visage, ça va, hein. Ça va. Hein, la 7ème lune ou un truc comme ça, ou l'ancienne 7ème lune. Enfin bref, on passe à du One Piece. One Piece qui nous dévoile encore des photos tout en noir comme ça. Enfin, la dernière fois je disais que je comprenais pas, mais en fait de ce que j'ai compris, c'est parce que c'est le nouvel arc qui va arriver en anime, hein, donc ceux qui ont lu le manga savent de quoi il en est, donc c'est pour ça qu'il dévoile pas pour ce personnage ses vêtements et ainsi que les deux autres personnages qu'on va voir juste après. C'est une Battle Record, elle mesure 8 cm. De ce que je vois, au niveau de la tête, ça a l'air pas mal bien sculpté. On est sur un côté prototype, donc il n'y a pas encore les couleurs. Ma foi, le corps, elle est très très bien sculpté, voilà. Hein, magnifique, tu vois. Hein, texture et tout, dégradé, ils ont fait un effort, bande presto. Enfin bref, DXF, pardon. The Grand Line Series, Nami de 16 cm, elle a l'air très très belle, j'aime bien le petit triangle qu'il y a là, et le petit rond qu'il y a là aussi. À voir, Tokiwoki, hein, on avait vu Luffy aussi avec ce genre d'attirail, de matériel sur les oreilles. Donc voilà, 16 cm, je l'ai dit, on est là sur la
Stussy, alors je ne sais pas, j'ai traduit en Google Trad, je ne connais pas le personnage, donc n'hésitez pas à me fouetter. Le corps d'une guerrière de Shingeki no Kyojin, hein, guerrière ou soldat plutôt. J'imagine en train de faire sa Sageyu comme ça. Enfin bref, pareil, ça a l'air pas mal, hein, mais à voir, je pense que ça va être révélé plus tard, mais ceux qui ont lu le manga, je pense qu'ils devraient être plutôt contents, pardon, 16 cm aussi pour cette figurine, et on passe à de la King of Artists, vraiment très belle je trouve, de 14 cm, il y aura deux versions, une version B qu'on voit tout de suite, ouais je sais pas pourquoi j'ai commencé par la version B, et il va y avoir aussi une version A. Alors j'aime bien, au niveau du sculpte, il y a beaucoup de traces au niveau de la peau et tout, je trouve que c'est assez mature au niveau du sculpte, j'aime bien aussi l'effet qu'ils ont mis, l'effet un peu goudronneux, alors je sais pas si c'est comme ça dans l'anime ou quoi, différent, hein, un peu rougeâtre hein, d'ailleurs, différent de la couleur des cheveux, je trouve le visage assez vénère, la fumée, on a un peu de dégradé, j'ai cette sensation, ou un peu de transparent, de translucide, la cordelette a l'air bien faite, pour ce que c'est King of Artists, franchement, c'est pas mal, les plis sont cohérents, encore une fois, j'ai cette sensation de dégradé, hein, dégradé au niveau des couleurs, hein, pas dégradé au niveau de la qualité, bon, on a des effets de moulage un peu par-ci, par-là, s'il y a les couleurs qui se mettent et que on a cet effet un peu blanc, rose, violet comme ça. Franchement, ça peut être pas mal avec des lumières, ça peut être pas mal. Il a un double chapeau, je savais pas qu'il avait un double chapeau lui. Pas mal du tout, même l'arrière a l'air texturé au niveau de la peau, au niveau aussi de l'espèce de t-shirt déchiré et usé. Et là, on est du coup sur... on était sur une figurine à 14 cm, et là, on est du coup sur la version A de 13 cm, légèrement plus petite, avec le même style utilisé, sauf que c'est une deuxième transformation, si je comprends bien. Je ne connais pas cette partie de One Piece, je vous rassure, je donne mon avis sur la modélisation, sur le paint, sur les techniques utilisées. Est-ce que c'est accurate? Est-ce que le chara design est respecté? Tout ça, je ne pourrais pas vous dire, puisque c'est pas quelque chose que je regarde. Hein. One Piece, j'ai regardé les débuts. Hein. Et encore, vous allez voir juste après que je me suis arrêté assez rapidement, je crois 300 épisodes. Enfin bref, là pareil, il me paraît vachement vénère, j'aime bien les traces et tout, j'aime bien la mâchoire, comment elle est faite, la petite cicatrice, j'ai l'impression d'avoir une veine sur le front, les cheveux sont légèrement en mouvement, bon ça fait pâter sur les bouts de cheveux, ça fait un peu arrondi, c'est dommage, j'aime bien la couleur apposée encore une fois, comme sur la figurine précédente, c'est les mêmes techniques, sauf que c'est vraiment une autre transformation, pareil, la cicatrice est bien fait, là je sais pas ce que c'est, soit c'est sale, et son téton il est là, bien évidemment, et on a aussi les espèces de tatouages et on va dire les abdos plutôt bien faits aussi. Les couleurs sont mates, sombres à certaines parties, un peu dégradées au niveau du rouge du kimono et plus brillantes sur les bras. Franchement, pas mal du tout. On a une bonne dynamique de ce que je vois. On a une belle dynamique. Je trouve que sur les deux plans qu'on a vus pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Le petit chapeau, bon, du coup, tu peux voir vraiment... Enfin là, du coup, j'ai une idée de la grosseur, de la grandeur de ce Luffy, hein, même s'il a fait 16 cm. J'ai la sensation que, bah voilà, hein, Luffy, s'il a son chapeau comme ça, c'est-à-dire que sa tête, elle a grossi, son bras, il a grossi, tout ça, il a grossi. Ça doit être une transformation bien spécifique. Enfin bref, plutôt pas mal. Du coup, la figurine précédente, et là on est sur du Shokuben Beckman. Je sais pas comment il s'appelle, dites-moi en français comment il s'appelle. Enfin bref, 17 cm. Hein, voilà, je n'ai pas de gamme, je sais pas pourquoi, j'ai juste le nom du personnage. Pas mal du tout aussi. Alors là, c'est photoshopé, il y a des lumières dans tous les sens. Hein, on a un angle plongeant. Sinon, la figurine me paraît un peu pâtée au niveau... Même s'il y a beaucoup de pliures et tout ça, ça me paraît un peu pâté. Je pense que c'est vraiment un tout qui fait que la figurine elle est bien, on a des petites vénasses un peu par-ci par-là, pas mal du tout, le visage est plutôt vénère, les yeux font un peu pâtés quand même, la cicatrice aurait dû être plus détaillée au niveau de l'arme, c'est pas mal, hein. C'est de la figurine qui fait 17 cm, c'est pas hyper grand quoi, limite ça pourrait être de la DXF, c'est vraiment ça qui me dérange un peu au niveau du pantalon, c'est vachement lisse, même s'il y a beaucoup de plis, c'est vachement lisse, la main est plutôt bien faite, bien sculptée je trouve. Pareil au niveau des bottes, c'est trop lisse, ça manque de texture. Et là, ah bah voilà, j'ai la version sans Photoshop, et effectivement, regardez, c'est vachement pâté. Tout le bas fait pâté, même la fermeture éclair fait pâté, la ceinture, le hobby, là, voilà.
Au niveau du shirt, ça va. Au niveau des bras, c'est cool parce qu'il y a de la veinasse. Ça fait moyen. Au niveau du sculpt, ça fait très moyen. À l'arrière, bon, on a collé des stickers, hein, on les voit. Regardez, là, tac, 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 tac. Ça, c'est des stickers collés hein, pour le prototype. Normal, hein, c'est un prototype. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Et on passe à de la Log Story de 8 cm avec ce Luffy protégeant un drapeau. De qui? Bah je ne sais pas, voilà, hein, je me suis arrêté avant cette séquence-là. Donc là, vous savez à peu près où est-ce que j'en suis au niveau de One Piece. Ma foi, plutôt pas mal. En même temps, il y a les lumières qui viennent donner cet aspect badass, le fond noir et tout ça, le fait qu'il soit dans cette position. Franchement, plutôt badass, hein, c'est la WCF, hein, c'est des petites figurines, ça fait combien de centimètres ça? 8 cm, voilà, dans un autre angle, ce que ça donne, avec d'autres lumières et tout ça. On a de la veine sur l'épaule, on a des petites égratignures au niveau du bras, des petites égratignures peintes sur le visage, plutôt pas mal, hein, puisque c'est quand même une série de figurines, donc à exposer tout ça en espèce de mini diorama, ça peut avoir son effet si on n'est pas très regardant au niveau des détails, hein, puisque regarde le socle, voilà, c'est très moche, hein. C'est très moche ce socle, hein, quand on part là-dessus, qu'on a les textures un peu partout là. Quand on arrive ici, il y a encore les textures, hein, mais c'est très léger, quand c'est éclairé comme ça, il faut avoir la lumière bien placée pour révéler les textures, hein, c'est normal. Quand tu vois, je sais pas, tu vois une surface lisse, tu mets une crotte de nez dessus, tu vas faire comme ça, tu vas peut-être pas la voir, mais tu vas te mettre de côté, tu vas voir l'ombre de la crotte de nez. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple de la crotte de nez, mais tu vas voir l'ombre qui va te donner vraiment cette sensation de texture, de relief, etc. Et là, c'est un peu le cas. Par contre, le pull qu'il a là, oh, qu'est-ce qu'il est mal fait, qu'est-ce qu'il est mal modélisé. Enfin bref, au niveau du drapeau, il est vachement épais le drapeau. Hein. Il est peut-être plus épais qu'un vrai drapeau. Une bonne petite dynamique et on a forcément le petit stagiaire de chez Banque Presto qui vient nous ravir avec son art de Photoshop. Vraiment cool, hein. J'aime bien. On dirait qu'il y a une espèce de neige ou voilà, dans un environnement un peu apocalyptique. Et on arrive du coup sur du Naruto avec une réédition de ces 3 figurines de très mauvaise qualité. Merci à Banque Presto pour les visuels dégueulasses qu'ils nous mettent sur leur Facebook. Hein. En plus, c'est très mal détouré. Enfin bref. Donc c'est quoi ces versions-là? On a déjà eu ça en juin 2023, hein, du coup. Et ça débarque en mai 2024. Donc tous les ans, ils vont nous ressortir une version. En fait, c'est simple. C'est que, bon, c'est pas ça. En fait, voilà les figurines d'origine. Donc comme vous avez pu le remarquer, la Sakura, elle a une couleur beaucoup plus pétante sur les nouvelles. Ça, c'est celle de juin. Les 3 là que je vous montre là, c'est celle de juin. Donc vous voyez, même le Sharingan n'est pas hyper rouge. C'est quand même bien mieux détouré, bien plus net, bien plus HD. Après, voilà, après si on veut voir vraiment les différences, voilà, donc si tu prends par exemple la Naruto, il n'y a pas énormément de choses qui changent, quoique là c'est peut-être plus translucide, hein, voilà, peut-être faite pour pouvoir mettre des lumières à côté. Là on est du coup sur la Sasuke, comme vous avez pu le voir, donc du coup c'est beaucoup plus pétant au niveau des peintures. Pareil pour son haut, là c'est beaucoup plus clair et tout ça. Peut-être plus accurate, hein, mais franchement, je préfère ce côté-là, c'est beaucoup plus sombre. Je préfère largement ça, c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus mature. Là, on est sur quelque chose de assez pétant, peut-être trop coloré, même en termes de saturation. Là, tu prends un Sakura, franchement, c'est peut-être un peu trop exagéré. Alors, est-ce que c'est pas les couleurs, genre du manga par rapport à l'anime? Je ne sais pas. On continue avec cette Sasuke, hein, avec... Je sais pas ce qu'ils lui ont mis sur la tête, là. Je sais pas, c'est un chapeau? C'est quoi? En plus, il y a une énorme démarcation entre le haut et l'arrière de ses cheveux. Le reste, c'est plutôt bien sculpté. C'est la Vibration Stars, 3e version pour Sasuke. J'aime bien cette tenue, hein, quand il se bat contre Naruto. Franchement, j'adore cette tenue. En espérant qu'il nous sorte un Naruto en face. Hein, je crois que c'est lors du tournoi et tout ça. C'est bien fait. Le reste, c'est plutôt bien fait. Hein. Regardez les manchettes, les bandes et tout ça. Pour de la Price, c'est plutôt cool. Bon, les habits noirs, c'est un peu pâté. Mais ça reste plutôt pas mal. Bon, les savates aussi, ça fait un peu pâté. On la voit du coup sous d'autres angles, hein, et encore une fois, hein, ce qui choque, c'est ça, hein, ça c'est vraiment dommage. Le bandeau est plutôt bien fait, pardon, avec un côté chromé, métallisé au niveau de la plaque, au niveau de la pose.
voilà, Hajime, encore une fois, un stickers apposé, hein, le logo Uchiwa apposé sur le truc. Les figurines définitives n'auront pas, voilà, cette marque de stickers, hein, ne vous inquiétez pas, là on est sur du prototype. Je le montre parce que ça vous permet de voir un petit peu comment les figurines sont conceptualisées. Donc du coup, voilà, et là sur le côté ça va encore, hein, ces cheveux ici ça va. On est sur une pose plutôt accurate, la pose. Mais par contre, la réalisation finale, hein, si tu mets pas de photoshopage, et ben c'est pas JJ. On est du coup là sur de la mémorable saga, hein, l'homologue de des History Box de Dragon Ball, 10 cm pour Neji Hyuga, plutôt pas mal encore une fois. On reste dans la même lignée de ce qu'ils ont fait au niveau de cette gamme pour les précédents personnages, une très très belle dynamique. On a les qu'on s'appelle les espèces d'éclairs, on dirait une flaque d'eau, mais les espèces d'éclairs translucides, ça c'est plutôt cool. Bon, il y a des bulles là qui ont poussé, bon voilà, hein, c'est encore une fois c'est la conception. Je pense que produit final, vous ne l'aurez pas. J'aime bien la dynamique. Dommage pour les Venas, ça fait masque un peu Joker. Les bandelettes ont l'air plutôt pas mal. J'aime bien le mouvement des cheveux, les mouvements du bandeau là, la jugulaire du bandeau. Je crois que c'est une jugulaire du bandeau, je suis pas sûr. Voilà. C'est pareil, les proportions du personnage sont plutôt respectées. Oh là là. Tu peux pas mettre ça en photo promotionnelle, Bandai, Bande Presto. Mon dieu. Et là, même là, au niveau de la fesse, il y a une crevasse. La figurine est pleine de contamination, là, avec des fibres partout, qui s'est incrusté dans la peinture. Montre pas la figurine, regarde-moi ça. Là, ça va tranquille, Bande Presto. Enfin bref, cette figurine, je l'ai dit, ça mesure 10 cm, et du côté de Naruto, bah, encore une fois, c'est pas fameux. Comme d'habitude, si la vidéo t'a aidé, eh ben, je t'invite à mettre le gros like, et si tu veux me soutenir encore plus, je t'invite à faire un don sur la chaîne, un petit super thanks, ou tout simplement t'abonner en tant que mastodonte, et tu pourras avoir les vidéos en avance. Qu'est-ce que je vais prendre dans cette série de figurines? Eh ben rien du tout, puisque il n'y a rien qui m'intéresse. Franchement, il y a que dalle qui m'intéresse au mois de mai. Aucune figurine prize m'intéresse, hein, Greg, si tu m'écoutes. Oui, les prizes, c'est difficile, hein, de vouloir continuer les prizes. Maintenant, on peut avoir encore quelques alternatives, hein. Greg qui est un abonné, hein, bien évidemment, un mastodonte de la chaîne. D'ailleurs, je le remercie de l'aide qu'il procure à la chaîne, c'est très important. De toute façon, tout est important. Les viewers sont importants. Donc, ceux qui commentent, c'est important. Et ceux qui soutiennent la chaîne financièrement, c'est aussi très important pour avoir des unboxings. Yes! Et on sait tous que vous adorez ça, les unboxings. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo des figurines qui sortiront en mai 2024 vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.